Salut! Dans cette vidéo, nous allons continuer la construction de notre calculatrice. Précisément, nous allons mettre en place la logique de calcul de notre calculatrice. Pour cela, je vais utiliser des fonctions. Donc, comment faire? Eh bien, il faut juste créer l'objet méthode de cette manière. À l'intérieur, donc il ne faut pas oublier la virgule. Ici, on va déclarer notre fonction. Notre fonction va s'appeler calculator. Elle va prendre en argument l'item qui va être envoyé par le bouton à chaque fois. Le premier check qu'on va faire au niveau des boutons, c'est voir est-ce que c'est une valeur numérique ou pas. Donc je vais mettre if n'est pas nan item ou l'item, la valeur est égale au point. Dans ce cas-là, on va prendre le current value, on va mettre this current value, et on va l'incrémenter avec ce qui a été envoyé par le bouton. Du coup, il faut créer l'événement au niveau du bouton, c'est-à-dire avec @click, c'est-à-dire à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il faut déclencher la fonction qu'on vient de créer et avec l'argument qui est item. Je vais faire la même chose avec tous les autres boutons. Tac. Du coup, là, ça ne marche pas, tout simplement parce que j'ai oublié. Il faut mettre un minuscule. Maintenant, ça marche, et à chaque fois que j'appuie sur une valeur numérique ou le petit point, eh bien, j'ai la current value qui se met à jour. Ensuite, là, je vais faire un nouveau check et voir est-ce que l'item est égal à C. Donc, c'est-à-dire, on a appuyé sur la touche C. Si c'est le cas, eh bien, je vais vider la current value, vide. Comme ça, je vais avoir 0 ici. Et aussi, au niveau de la place value, donc, il faut mettre ici vide aussi, pour ne pas l'oublier. Et la même chose, donc, dès qu'on appuie sur la touche C, on va mettre égal vide. Dès que j'appuie sur C, et l'afficheur va m'afficher 0. Voilà. Ensuite, si l'item il contient l'une de ces valeurs, donc ça va être soit plus ou moins ou multiplier ou diviser. Donc je vais mettre includes item. Donc là j'ai l'opération. Dans ce cas-là, je vais déclarer ici notre variable. Const operator. Et je vais mettre du coup dans cette variable l'opération qu'on vient d'effectuer, c'est-à-dire item. Je vais mettre à jour aussi la valeur précédente. Du coup, ça va être la valeur actuelle current value plus un espace plus l'opérateur. Oui, dans ce cas, je vais mettre juste item. Et je vais réinitialiser la current value. Donc si je mets par exemple 1 plus 1, et là, lorsque j'appuie sur égal, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Donc en fait ici c'est égal, et c'est pas un deuxième pourcentage. 1 plus 1.
lorsque j'appuie sur égal, il faut que ça m'affiche 2 ici, que ça réinitialise cette partie d'afficher. Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. If l'item égale 2 égale égal à égal, je vais rajouter à la valeur précédente la valeur actuelle, donc avec plus égal la current value, et dans la current value, je vais évaluer ce qu'il y a dans la previous value, comme suit. Et là, si je fais par exemple 1 plus 1 égale 2, vous voyez, donc ça marche. J'appuie sur C, j'ai 0. Donc si je fais par exemple 4 fois 2, j'ai 8, ainsi de suite. J'ai fait 1.2 fois 2, il y a 2.4. Aussi divisé par, je vais mettre 2, voilà. Il reste un dernier truc, c'est le pourcentage. Alors c'est très facile. Là on va mettre juste lorsque l'item égale pourcentage. Eh bien je prends la valeur actuelle et je vais la diviser par 100. Comme ça, si j'ai 4%, ça marche pas parce que j'ai fait une erreur de frappe ici, donc c'est bien item. Si j'ai 4%, ben j'ai 0,04. Comme ça, c'est par exemple, je dois calculer, je sais pas, 56% de quelque chose, donc il suffit juste de le convertir avec la touche pourcentage et le multiplier par 9 par exemple. On arrive à la fin de la vidéo. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!